Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous continuez à apprendre vos cours chez vous. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer la deuxième paragraphe du cours Étude et représentation des fonctions numériques. La deuxième paragraphe qui est titré par l'axe de symétrie et le centre de symétrie de la courbe d'une fonction numérique. On sait déjà que la fonction parabolique a une courbe symétrique par rapport à un axe de symétrie. CF de x égale ax carré plus bx plus c. Alors, sa courbe CF est symétrique par rapport à l'axe vertical d'équation x égale moins b sur 2a. Et aussi pour le centre de symétrie, l'exemple de fonction hyperbolique, c'est-à-dire les fonctions se forment ax plus b sur cx plus d. Sa graphe est une courbe symétrique par rapport au point de coordonnées moins d sur c, a sur c. Dans cette vidéo, dans cette paragraphe, en général, quand est-ce que la courbe d'une fonction f, on va répondre à la question, quand est-ce que la courbe d'une fonction f est symétrique par rapport à un axe d'équation x égale a. X égale a. La propriété dit, soit f est une fonction numérique et d son domaine de définition, et si f s'accorde dans un repère OIG. Si f est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale à a, si et seulement si on a les deux conditions suivantes. La première condition, pour tout x appartient à d, de a moins x est aussi un élément de d. D, c'était le domaine de définition de f. Et la deuxième condition, f de 2a moins x égale à f de x. C'est-à-dire f de x et f de 2a moins x ont le même image. Cet exemple, on a f de x égale racine x carré moins 2x. Vous voyez que la courbe est symétrique par rapport à l'axe d d'équation x égale à 1, c'est-à-dire x égale à a égale à 1. Si le point A a comme coordonnée x, f de x, alors sur l'autre partie de CF, il existe un point A' de coordonnées 2a moins x, f de 2a moins x qui est égal à f de x. Les deux points A et A' sont symétriques par rapport à l'axe d'équation x égale à 1. Je vais profiter du programme GeoGebra pour essayer d'expliquer autrement cet exemple. Voilà la courbe de la fonction que j'appelle ici g, racine x carré moins 2x. Ça c'est sa courbe. Je prends une variable t, une variable réelle, et je définis le point A par ses coordonnées t, g de t. G de t. Okay. Et le point A' par 2 moins t, g de 2 moins t. Les coordonnées de A', 2 moins t, g de 2 moins t. C'est-à-dire j'ai pris A égale à 1. 2 fois A moins t, g de 2 fois A moins t. Okay. Je vais changer les valeurs de t et je remarque que toujours A' est le symétrique de A par rapport à l'axe d'équation x égale à 1. X égale à 1, voilà l'axe. Si je change la valeur de t, le point A se déplace sur la courbe et A' reste toujours son symétrique par rapport à l'axe d'équation x égale à 1. Si A est dans la partie à droite de CF, A' est dans la partie à gauche. Si A est dans la partie à gauche, son symétrique A' serait dans la partie à droite de CF. Donc j'espère que vous soyez satisfait de cette vidéo. À bientôt.
Maintenant, passons à la propriété 2 concernant la symétrie d'une courbe par rapport à un point, c'est-à-dire par rapport à un centre. La propriété dit ici, soit f est une fonction numérique et t son domaine de définition, et si f s'accorde dans un repère O et J. Si f est symétrique par rapport au point oméga de coordonnées AP, C et seulement C, on a les deux conditions suivantes. Pour tout x appartient à t, de a moins x appartient aussi à t, c'est la même condition que l'axe de symétrie, et f de 2a moins x égale à 2b moins f de x. f de 2a moins x égale 2b moins f de x. Donc je vais essayer autrement de expliquer cet exemple x3 moins 3x carré. Il a un centre de symétrie qui est le point K de coordonnées 1, moins 2, 1, moins 2. Je vais l'expliquer par ce programme GeoGebra. Je prends la fonction f de x égale x3 moins 3x carré. Je travaille par la même variable t. T c'est une variable réelle. Et je définis les points M de coordonnées t, f de t. C'est un point de CF. Je vais l'apparaître, c'est un point de CF. Et M', le point de coordonnées 2 moins t, f de 2 moins t. 2 moins t, f de 2 moins t. Okay. M', voilà. Le point K, c'est de coordonnées 1, moins 2, 1, moins 2. Donc si je change la valeur de t, M' reste toujours le symétrique de M par rapport au point K, par rapport au centre de symétrie K. Voilà. Voilà. Je reviens à la figure ici sur ce PDF. Voilà le cas, le point M de coordonnées x, f de x, et le point M' de coordonnées 2b de a moins x, f de 2a moins x, f de 2a moins x, qui est égal à 2b moins f de x, 2b moins f de x, voilà f de x, 2b moins f de x, b c'est moins 2, donc a égale à 1, et b égale moins 2. Donc j'espère que vous comprenez ces deux exemples. Je vais ajouter une remarque, c'est que le cas de fonction paire et de fonction impaire. Le cas de fonction paire, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe x égale 0. C'est-à-dire si je prends ici a égale 0, j'obtiens la définition des fonctions paires. F de moins x égale à f de x. F de moins x égale à f de x. Et pour la fonction impaire, sa courbe est symétrique par rapport au point O de centre 0, 0. C'est-à-dire si je prends ici a égale 0, j'obtiens f de moins x égale à moins f de x, qui est la définition des fonctions impaires. À bientôt.